Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le Galaxy Mega, donc de chez Samsung. Donc vous avez forcément entendu parler du Galaxy Note 3 récemment dévoilé par Samsung lors de l'IFA 2013 à Berlin. Mais vous avez également forcément entendu parler du Galaxy Mega, notamment à travers des pubs, etc. Puisque Samsung n'hésite pas à mitrailler sur ce dispositif, puisqu'il en fait un dispositif un peu à la limite du smartphone tablette. Donc c'est assez intéressant de voir la communication d'ailleurs que fait Samsung sur ce dispositif, puisque moi personnellement je misais pas grand-chose sur ce type de dispositif, sur ce type de phablette, on va pas dire dispositif, on va dire phablette. Donc pour ce type de phablette qui est entre le monde du smartphone et de la tablette, et comme on va le voir dans le test, on est plus quand même dans le monde de la tablette. Donc le Galaxy Mega, qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone qui permet de téléphoner, ouais, et avec un écran de 6,3 pouces. Voilà, donc autant vous dire que c'est assez grand. J'essaierai de le comparer à la Nexus 7 qui est juste à côté et également à côté du Nexus 4 pour vous donner un peu une idée du truc. Donc ce Galaxy Mega, alors ici on a la version donc de 6,3 pouces. Donc on est sur un emballage qui est devenu standard chez Samsung. On a pu le découvrir notamment avec le Galaxy S4 ou également il me semble que c'est la Galaxy Note ou Galaxy Tab, je sais plus, que j'avais testé, qui avait également cet emballage un peu écolo. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a une vue du dispositif. Ici on a bien sûr le nom du smartphone et derrière c'est le plus intéressant puisque on retrouve donc toutes les caractéristiques du smartphone. Donc on voit notamment qu'il a une capacité de 8 Go. Donc ça c'est un peu minime au vu des spécifications du téléphone. Mais bon, on est sur un téléphone, il faut le dire, entre guillemets, pas haut de gamme, puisque cette partie haut de gamme, phablette, chez Samsung, bien sûr, vous connaissez, euh, enfin, entre guillemets, le smartphone phare, c'est le Galaxy Note 3, bien sûr avec le Galaxy S4, mais c'est vraiment le Galaxy Note 3 dans cette catégorie phablette, en tout cas, de smartphone. Et donc le Galaxy Mega, lui, vient un peu en retrait. Et c'est pour ça qu'on est sur un prix légèrement inférieur, puisqu'on doit trouver le Galaxy Mega aux alentours de 500 € sur le web, voire moins. Donc voilà, on est moins sur du haut de gamme que le Note 3 qui a été récemment dévoilé par Samsung. Donc, je ne sais pas si vous allez voir toutes les caractéristiques, mais en fait, je vous les dire, ça va être plus simple. Donc, on a une connectivité LTE, donc ça veut dire 4G, bien sûr compatible avec toutes les antennes françaises. On a également, donc ça c'est différentes normes de connectivité. On a un processeur, donc c'est un dual core, donc qui est cadencé à 1,7 GHz. Donc on n'est pas sur les derniers processeurs tels que le Snapdragon 800, donc qui équipe le Galaxy Note 3, mais c'est plutôt logique au vu du prix du smartphone. On a bien sûr une balise GPS, recharge micro USB. On a une batterie donc assez conséquente, donc de 3200 mAh. On a la technologie NFC, donc on sait que Samsung raffole de cette technologie, donc il épouse sur tous ses dispositifs et ça c'est pas plus mal au vu de la popularité de cette technologie. On va retrouver donc un appareil photo de 8 mégapixels, donc qui est le même appareil photo qu'on retrouve sur le Galaxy Note 3 et le Galaxy Note 2, donc qui offre de rendu assez sympa. On a une caméra frontale donc pour tout ce qui est Skype, Visio ou Hangout, donc qui fait 1,9 mégapixels. Et bien sûr, le plus important de ce dispositif, enfin ce qui en fait sa particularité bien sûr, c'est son écran de 6,3 pouces et qui offre malheureusement pour nous une résolution donc de 1280 par 720. On aurait aimé du Full HD, notamment du fait que des tablettes commencent à avoir ce genre de résolution. Donc ça aurait été sympa que Samsung mette un peu une résolution plus élevée. Mais bon, on a quand même, je vous rassure, on a quand même une qualité d'image assez intéressante. Donc, une fois qu'on a fait le tour du propriétaire, on ouvre la boîte. Qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr notre Galaxy Mega avec sa protection devant. Donc j'y reviendrai par la suite. Voilà le bébé. Donc hop, on va continuer le déballage rapidement.
Donc, dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve donc le traditionnel petit calepin écolo chez Samsung pour prise en main. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, alors, attendez, hop, voilà. On a les embouts standards, donc casque, pardon, pour ce Galaxy Mega. Donc, c'est des intra-auriculaires. Ils offrent plutôt une bonne, généralement, ils offrent plutôt un bon son. C'est plutôt agréable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une carte, je ne sais pas si c'est avec ou si c'est le modèle ici. On a une carte de 4 Go supplémentaires, donc Samsung. Très bonne question, je ne sais pas si c'était marqué dans la boîte. Non, il n'y avait pas l'air d'avoir marqué, donc je ne sais pas si c'est si c'est parce que c'est le modèle de test. Je n'ai pas vraiment regardé. On retrouve la prise murale classique avec ici l'embout USB où vous branchez. Et vous branchez ça sur votre prise murale et vous allez pouvoir recharger votre dispositif. On retrouve bien évidemment, comme à chaque fois, d'autres embouts intra-auriculaires, donc pour s'adapter au mieux à vos oreilles. Et le traditionnel câble USB ici, micro USB ici, donc qui va vous permettre de recharger votre smartphone ou encore de le connecter à votre ordinateur. Voilà pour le kit, de ce Galaxy Mega. Donc, passons à la petite bébête. Donc voici le fameux Galaxy Mega donc de 6,3 pouces. Donc vous voyez, c'est un engin assez imposant. Il suffit de regarder par rapport à la taille de ma main. On va se demander, c'est vraiment le cas. Il est vraiment difficile de manipuler le smartphone que d'une main. Ou alors, il faut vraiment avoir des grands doigts. Mais voilà, on est vraiment sur entre le smartphone et la tablette. Donc ça, c'est plutôt entre guillemets un point négatif, cette taille, mais qui va s'avérer positif pour certains consommateurs. Donc, il suffit alors je vais vous présenter un petit peu le truc. Voilà, un HTC One juste à côté, vous voyez la différence. Donc HTC One, c'est un écran de 5 pouces. Voici un écran plus petit, donc le Nexus 4. Donc là aussi, on voit la différence de taille. Et enfin, à côté de la tablette, donc de la Nexus 7. Donc vous voyez, on est vraiment... il y a de la marge, hein, mais on n'est pas très loin de la taille de notre tablette. Donc voilà, on est vraiment dans un monde, entre guillemets, entre deux eaux. Voilà, il suffit de regarder, tac, tac, tac. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de... Hop, je peux même faire une pyramide, cool. On est vraiment sur quelque chose d'assez grand quand même, hein. Mais bon, on le savait avec cet écran de 6,3 pouces. Voilà. Donc, comme je le disais, on est sur un écran de 6,3 pouces. Donc, point faible un peu, c'est la résolution. Donc, je le répète, c'est une résolution de 1280 par 720. L'appareil en lui-même, ses spécifications physiques, donc on est sur du grand. On est ici en hauteur sur du 167,6 mm. On est sur du 88 mm de large. Et on est par contre sur une épaisseur assez fine puisqu'on est sur du 8 mm. Donc voilà, avec un gros dispositif, Samsung a quand même réussi à le faire assez fin. D'ailleurs, en parlant de design de ce dispositif, bien sûr, on est sur la nouvelle lignée des Galaxy. Donc on est sur un peu ce qu'on retrouve sur le Galaxy S4, c'est-à-dire une ligne beaucoup moins prononcée, ici des angles beaucoup moins prononcés comme vous pouvez le voir ici. On a une coque en plastique au dos, un peu striée avec des petits motifs. Je ne sais pas si on le voit bien, voilà, on le voit bien à la caméra ici. On a également ces mêmes motifs en bas du smartphone. Donc on est sur une coque plastique assez résistante quand même, j'ai un peu testé, elle est assez résistante. On a ici le long des bords chromés, donc tout le long du téléphone on a cette espèce de bord chromé. Donc voilà, on est sur quand même quelque chose de grand mais d'assez sexy. Le design a été pensé pour cette nouvelle série de Galaxy. Vous voyez, on a des bords extrêmement fins maintenant, on est pratiquement, l'écran touche pratiquement le bord du téléphone. D'ailleurs, prochainement, on va plus avoir de bord. Je pense qu'on va avoir des écrans full. Donc ça sera plutôt sympa.
Donc, on va passer à vous présenter rapidement le mobile. Donc, sur la façade avant, qu'est-ce qu'on a? On a ici le bouton donc Home qui va nous permettre d'accéder donc à notre page d'accueil de notre smartphone. On va pouvoir également lancer le multitâche depuis ce bouton. En haut, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, on retrouve ici donc la marque Samsung. On a on a un haut-parleur ici en haut. On a des petits capteurs ici que vous voyez. Et enfin, on a donc la caméra frontale donc de 1,9 mégapixels. Si je retourne le dispositif, donc vous voyez, c'est assez brillant puisqu'on a le reflet quand même de la caméra. Donc là, on voit bien les dessins, donc vous voyez les textures. Donc on a notre capteur ici donc, qui dépasse légèrement du téléphone, donc vous pouvez le voir ici. Donc c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, capteur de 8 mégapixels qu'on retrouve, le même qu'on retrouve sur le Galaxy Note 3 ou le Galaxy Note 2. Galaxy S3 pardon, et le Galaxy Note 2. On a ici donc le flash LED, donc qui va nous permettre d'améliorer les conditions dans le cas de faible luminosité. On a bien sûr la marque Samsung. Et en bas, on retrouve deux petits trous qui vont nous permettre de capter le son. Sur le dessous, on retrouve donc le traditionnel port micro USB. Donc ici, avec un petit trou ici pour le micro. Sur le côté droit du dispositif, donc on a le traditionnel bouton pour allumer notre smartphone. Donc on voit bien le contour en alu. Sur le dessus ici, on va avoir donc la prise jack. On va également avoir ici un autre micro et ici un capteur. Alors je sais pas si ça serait pas un capteur pour infrarouge. À vrai dire, j'ai pas fait gaffe. Ça se trouve il y a un capteur infrarouge ici sur ce smartphone. Et enfin sur le côté gauche, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le bouton de volume qui est ici et c'est tout. Donc vous allez me dire ok, où je mets ma SIM, où je mets ma carte SD? Eh bien tout simplement en ouvrant le capot, puisque vu que c'est une coque plastique, c'est pas de l'unibody et on peut faire ce qu'on veut. Donc voilà, je retire la coque tout simplement. Donc ici on retrouve, je vais essayer de l'enlever, voilà. Donc voilà, on retrouve ici donc l'emplacement micro SD et SIM. Donc il suffit de mettre la SIM en dessous et la micro SD directement sur le dessus. Et on retrouve donc notre batterie, donc notre imposante batterie, donc qui offre une batterie de 3200 mAh. Donc j'ai pas encore fait le test d'autonomie, je vous dirai ça bien sûr dans l'article comme d'habitude. Mais on devrait être sur quelque chose d'assez conséquent du fait de la taille de celle-ci et du fait des spécifications moindres du téléphone. Voilà. Hop, voilà. Donc là, je vais allumer ma phablette. Voilà, donc on est sur le Galaxy Mega, le modèle GT 19205. Donc pendant qu'il démarre, quoi dire sur ce modèle, donc on va retrouver bien sûr Android. On va également retrouver l'interface TouchWiz de Samsung, donc qui apporte différents plus, par exemple toutes les hop. Voilà, donc ici j'ai déverrouillé mon smartphone et donc je me retrouve avec mon écran d'accueil. Je vais essayer juste hop, comme ceci. Tac. Entreprise, ok. Voilà, donc là j'ai configuré mon smartphone. Donc vous voyez, j'ai une puce 4G et tout de suite j'ai bien la 4G en haut qui est activée, donc ça c'est plutôt bien. Donc à qui s'adresse ce smartphone? Bien sûr il s'adresse 4G, donc on pense tout de suite à Internet, au débit. On a un grand écran, donc tous ceux qui sont amateurs de films, de séries, etc., qui sont bien sûr travailleurs du web pour aller naviguer, vous allez bien sûr adorer cette version, notamment pour prendre des notes, etc. Vous allez adorer ce smartphone. En revanche, pour ceux qui sont des petites mains, qui n'ont pas la nécessité d'avoir de la 4G, qui téléphonent beaucoup, qui ont des pantalons slim, oubliez directement ce Galaxy Mega, je vous dis tout de suite, il ne sera pas fait pour vous.
Voilà, en gros, je vous ai dit tous les points faibles là, dans une phrase. Donc, pourquoi je dis qu'il ne faut pas, pour ceux qui téléphonent, n'ont pas intérêt à prendre ce téléphone, tout simplement car il n'est pas adapté. Enfin, déjà, vous allez avoir l'air d'un plouc entre guillemets au téléphone avec un écran si grand. Et de deux, vous allez être obligé de passer par une oreillette, etc. Donc c'est un peu chiant, à moins que vous avez un truc Bluetooth, etc. qui est sympa. Mais sinon, c'est un peu chiant. Donc si vous êtes constamment au téléphone, je vous conseille vraiment pas ce smartphone. Il y a d'autres trucs qui sont plus intéressants, comme le Galaxy Note 3, certes un peu plus cher, mais qui pourra être plus utile pour vous. Donc, ce que je disais tout à l'heure, donc on est sur une version Android 4.2.2. On n'est pas sur la 4.3 qui est récemment sortie. Donc on retrouve l'interface classique Samsung TouchWiz, donc qui arrive avec ses différents widgets, écran d'accueil, ses différentes applications automatiquement intégrées. On retrouve bien sûr l'environnement d'application, donc Samsung, le traditionnel mode de vue offert par Samsung. On va bien sûr arriver avec différentes applications directement de chez nos amis Samsung. On va bien sûr trouver S-Voice, on va trouver S-Translator. En revanche, on va pas trouver, si vous aimez faire du sport, etc., vous n'allez pas retrouver la suite, je ne me rappelle plus le nom de l'application de chez Samsung qui permet de ça. Vous n'allez pas retrouver ça. On va bien sûr accéder aux Samsung Apps. Voilà, on va trouver donc tout l'environnement habituel Samsung d'application. Et ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, je vais pas rentrer en détail. Vous avez déjà vu ça sur le Galaxy S4, c'est exactement pareil. On a les mêmes fonctionnalités. En revanche, ce qui va être intéressant ici, c'est de voir l'application appareil photo. Donc l'application appareil photo ne vient pas avec toutes les fonctionnalités qu'on a pu découvrir donc, avec le Galaxy S4. On va avoir différentes petites choses. Par contre, on va pouvoir bien sûr changer le mode. Donc, vous allez par exemple pouvoir prendre les meilleures poses. Donc ça va prendre une série de photos, puis sélectionner la meilleure pour l'enregistrer. Vous allez bien sûr avoir le mode rafale, le mode meilleure photo, le son et prise, les tons riches, le panorama, sport, etc. On va pas avoir l'outil gomme, vous savez, qui permet d'effacer plutôt efficacement d'ailleurs une impureté, quelque chose qui est passé devant votre objectif et que vous voulez supprimer de la photo. Ça, vous n'allez pas le retrouver. Sinon, vous allez avoir toutes les informations, le flash, etc. classique qu'on peut retrouver sur un appareil photo. Ce qui est également intéressant sur ce mode de smartphone, bien sûr, c'est le mode. Hop. Voilà, donc là, je vous montre le multitâche. Donc c'est le mode, donc je sais pas comment on l'active. Non, ça c'est Google. Hop, ça, tac, peut-être ici. Voilà. Ici, on va pouvoir, donc il suffit de laisser son doigt sur le bouton retour. Et vous allez bien sûr pouvoir lancer deux applications en même temps. Ça prend tout son intérêt sur ce type d'écran puisque par exemple je vais pouvoir avec le petit tiroir, hop, je vais pouvoir bien sûr lancer par exemple Internet, donc voilà, et avec Internet je vais pouvoir lancer ma galerie photo, voilà, donc comme ça au dessus je peux naviguer sur le site Internet et en dessous j'ai ma galerie photo. Alors galerie photo c'est pas vraiment utile, en revanche si... Alors, attendez, tac. Donc, je vais le réactiver. Donc, si je mets par contre Internet, tac, et je mets YouTube par exemple. Hop. Mince. Ah, tac. Pourquoi il me fait ça? Bon, est-ce que j'ai des vidéos en local? Non. C'est embêtant. Donc, bon, vous avez compris. Ouais, c'est qu'il est obligé de se connecter. Ça, c'est un peu embêtant. Donc, vous avez compris, en fait, ça va être intéressant dans le cas où vous voulez regarder un film tout en travaillant, surfant sur Internet. Vous allez pouvoir le faire également pour vos mails, etc. Ça, c'est plutôt sympa, notamment pour naviguer, lorsque vous êtes dans une ville, etc. Vous voulez lancer deux applications, Maps, et etc. Vous allez pouvoir le faire. En revanche, ce nombre d'applications ici est encore limité.
mais il s'enrichit au fur et à mesure, et ça c'est plutôt bien de ce côté-là. Ce qu'on en apprécie également pour ce smartphone, c'est bien sûr essayer d'optimiser la phablette non, c'est pas ça, voilà, pour utiliser l'appareil d'une seule main. Donc pour ça, il y a différentes fonctionnalités. Donc je vais essayer de les retrouver. Voilà, les opérations à une seule main. Voilà, opération à une seule main. Donc vous allez pouvoir utiliser clavier et touche d'appel. Donc cochez cette case pour que l'appareil positionne le pavé, voilà. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser la calculatrice. Donc si vous voulez une calculatrice en haut à gauche de l'écran, lorsque vous l'utilisez d'une seule main. Et le mode déverrouillage, c'est pour activer ou ajuster l'échelle du modèle de déverrouillage pour une utilisation d'une seule main. Hop. Donc si j'utilise le smartphone, donc du coup je vais pouvoir ici utiliser le clavier ici, voilà, d'une seule main. Et je peux bien sûr le mettre de côté pour les gauchers ou les droitiers. Donc ça c'est assez sympa. Malheureusement il y a très peu d'options, comme vous avez vu, il n'y a que 3 options. On aurait préféré que Samsung se penche un peu plus sur le sujet, puisque avec un dispositif de cette taille, il est évident qu'on aimera saisir assez rapidement d'une seule main différentes actions. Vous allez bien sûr retrouver donc le NFC, le S-Beam, donc qui permet d'envoyer des fichiers via NFC et Wi-Fi. Vous allez pouvoir utiliser All Share, donc partager vos fichiers multimédia via DLNA. Le screen mirroring, pardon, afficher l'écran de votre appareil sur un autre appareil. Vous allez également disposer de ici, voilà, des mouvements et gestes. Donc ça, c'est ce qui a été apporté notamment dans la dernière version. Vous allez bien sûr avoir AirView, donc qui vous fournit des informations lorsque vous passez votre doigt au-dessus de l'écran. Ça, c'est avec certaines applications. Et enfin, contrôle vocal, utiliser les commandes vocales pour contrôler les applications de l'appareil. Donc là, vous allez pouvoir par exemple les appels entrants, l'alarme, appareil photo, musique. Donc si par exemple vous activez voilà l'appareil photo, donc si je vais vous montrer. Donc si je dis sourire, voilà. Là, il a pris automatiquement le cliché dès que je lui ai demandé. Donc voilà, c'est des petits raccourcis comme ça qui sont assez sympas. Voilà pour la présentation de ce Galaxy S4. Cette vidéo, c'était assez rapide, mais voilà, en fait, la partie logicielle, on a déjà vu. Je vous ai montré rapidement ce qu'apportait un peu la côté logiciel avec ce Galaxy Mega. Donc si je devais dégager des points forts, bah, on est quand même sur un smartphone 4G pas cher. On est sur du 500 €. On a quand même un design assez sympa qui rappelle le Galaxy S4. On est sur un dispositif léger, je ne sais pas si je l'ai dit, il faisait 200 grammes. Donc c'est plutôt léger pour cette taille-là. Voilà, on a quand même un environnement assez sympa pour tous ceux qui aiment prendre des notes, etc. En revanche, pour tous ceux qui aiment téléphoner, qui aiment rapidement avoir leur smartphone dans leurs mains, oubliez tout de suite ce type de dispositif, puisque à mon avis il sera plus utile dans une veste ou dans un sac à dos que dans votre main. Donc voilà pour cette partie présentation du Galaxy Mega. Bien sûr, il y aura une vidéo qui va suivre, un article qui va suivre, excusez-moi, et dans lequel je n'hésiterai pas à détailler les points, et notamment on va parler de l'autonomie, puisque c'est assez important pour ce genre de phablette. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.